Bonjour à tous. Alors, comme je vous avais fait une petite vidéo la dernière fois, je vous avais dit que on allait réfléchir un petit peu, on allait se poser des questions sur les 1500 ans avant la réforme protestante. Où en était l'Église? Où en est Jésus? Est-ce qu'elle était dans l'apostasie? Est-ce qu'elle nous emmenait vers de fausses doctrines ou pas? Donc voilà, aujourd'hui je vais appeler, en fait, on va avoir avec nous mon frère de Christ, David, avec qui on discute assez régulièrement, avec qui justement on s'édifie, avec qui on croise le fer tous les deux dans la parole depuis assez longtemps. Et donc voilà, aujourd'hui on va essayer de répondre avec toutes ces questions. Donc lui, je l'ai laissé un petit peu se préparer. Moi, je me suis un peu moins préparé pour que vous puissiez justement avoir des questions assez naturelles, assez simples qu'on se pose tous, quoi. Et donc voilà. Alors bonjour David. Salut Eh Frangin. eh Comment bien tu le vas? bonjour. Ça va, super. J'ai ma Bible qui est ouverte devant moi. J'ai quelques notes avec moi. C'est un sujet qui est passionnant, que j'aime bien appeler le dilemme protestant. Alors pourquoi Moi-même, t'appelles ça le dilemme protestant? Vas-y, bah, explique-nous bah, un petit peu. j'ai été protestant pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que par une expérience relativement mystique, je sois mené à me poser des questions sur la foi protestante et sur cette grande question qui est la suivante, c'est que si les protestants, et en l'occurrence surtout les dernières générations de protestants comme les évangéliques, s'ils ont raison, dans ce cas-là, ça veut dire que 1500 ans d'histoire de l'Église tombent à l'eau, et bibliquement parlant, même si on s'en tient qu'au sola scriptura des protestants, ça ne tient pas la route parce qu'il y a des garanties, des promesses divines faites par le biais de l'Esprit Saint, par le biais de la bouche même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ne peuvent pas tomber à l'eau. Ça Hmm. amènerait beaucoup de promesses complètement caduques. On va plonger dedans et regarder un petit peu tout ça de plus Alors près. ça justement, bah, tu me l'avais dit, tu me l'avais partagé quand tu étais en train de chercher tout ça. Et moi, donc j'avais autre chose. Donc moi aussi, j'étais dans une église évangélique. Et donc on se laissait beaucoup conduire. On avait une grande vie de l'esprit, il faut dire ce qui est. On se laissait beaucoup conduire par le Saint-Esprit dans nos recherches, dans nos réflexions. Et je me suis dit, si le Saint-Esprit me conduit, s'il tient, moi personnellement, je me suis dit, s'il tient sa promesse avec moi, s'il me conduit dans la vérité, pourquoi il l'a pas fait avec son Église avant la réforme protestante, en fait? Et cette question, ça a créé un dilemme en moi. Quand le frangin, il dit justement ce dilemme protestant, ben moi, il s'est imposé naturellement à moi. Je me suis tout simplement dit, mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que j'en étais sûr, hein, il a pas suivi l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc j'ai commencé un petit peu à revenir à la base, hein, à revenir aux premiers chrétiens, revenir aux pères de l'Église. Et j'ai commencé un petit peu à voir bah, s'ils étaient tout simplement remplis de l'esprit ou pas, comment l'esprit agissait. Et voilà, les questions, comment j'ai commencé à me les poser. Alors je sais pas vous, si vous avez déjà posé ces questions, mais on va essayer du moins d'y répondre. On va bien sûr essayer. Qu'est-ce que t'en dis, mon frère? Ouais, non, c'est pas mal. On va faire un petit peu d'histoire. On va retourner dans le passé, premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, et on va voir cette continuité. Parce qu'en fait, la question qui se pose naturellement, c'est-à-dire que si le discours évangélique d'aujourd'hui, en termes de doctrine, est véritable, malgré leurs multiples divisions et leurs divergences en termes de doctrine, on va prendre par exemple les pentecôtistes ou les baptistes, si leur discours est véritable, donc le baptême d'eau ne régénère pas, c'est un symbole, tu as été baptisé intérieurement, tu t'es repenti, un baptême de l'esprit, il y a des divergences là-dessus également au sein de leur propre doctrine, donc ça mène à dire le baptême d'eau ne régénère pas. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les pères de l'Église, que disent les disciples des apôtres? Un saint Ignace d'Antioche, un Polycarpe de Smyrne, un Irénée de Lyon qui est disciple de Polycarpe, et Polycarpe qui est disciple, baptisé et mis évêque par l'apôtre Jean, qui a écrit les évangiles, qui a écrit l'évangile de Jean, qui a écrit les épîtres, le livre de l'Apocalypse. Donc, de quoi ils parlent? Ah, eux, ils disent que le baptême d'eau, il régénère. Ah, d'accord. Le pain et le vin, est-ce que c'est un symbole? Non, non, ils disent que c'est réellement le corps et le sang de Christ. Oh, Ouais, en fait, intéressant. ce que tu es en train de nous dire, toi, c'est que la même question aussi que moi que je me suis posée, c'est qu'effectivement, où est la vérité? Est-ce qu'il y a appui de la vérité dans l'Église, en fait, ou elle est sujet, ou c'est dans l'interprétation personnelle, en fait, parce que comme tu dis, alors est-ce que le baptême ça régénère? Est-ce que le baptême apporte la grâce? Est-ce que le baptême est lié à un baptême de l'esprit? Etc., etc. Toutes ces questions-là, en fait, quand on veut des réponses, où on va chercher ces réponses justement. Et ça, c'est vraiment. Alors, je me suis remis à grésiller. Euh,
Vas-y, tu peux parler, n'hésite pas. Ben, Je... en fait, de toute façon, il y a un dépôt de la foi qui a été fait. Bibliquement, on le sait. Par exemple, on prend Paul qui va parler à Timothée. Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à des hommes fidèles. Le dépôt de la foi, garde le bon dépôt. Que je ne vous ai rien caché du mystère de Dieu qui m'a été révélé. Saint Paul va dire dans le livre des Actes. Donc, il y a un dépôt qui a été fait. On verra qu'il y a une succession qui se fait au travers des évêques et qui est clairement biblique, historique et confirmée par absolument tous les pères de l'Église et même les disciples apostoliques qui sont tous disciples d'apôtres. Hmm. Première génération après les apôtres. Donc, Donc, la première question, en vrai, c'est dans les promesses de Jésus, il y a eu plusieurs promesses hein, quand il est parti. Quoi. Et une de ces promesses, c'était justement qu'il allait nous envoyer l'Esprit Saint, qui allait nous conduire dans toute la vérité, toute l'entière vérité. Il y avait une autre promesse qui était justement que Saint Paul va répéter, et que l'Église est appui et colonne de la vérité. Donc, comme moi, comme un bon petit fidèle, assez simple que je suis, quand je cherche la vérité, je me tourne vers la parole de Dieu, donc je me tourne aussi vers les Saintes Écritures, et je me dis, voilà, où c'est que je peux être sûr d'avoir une réponse qui est appui et colonne pour ma construction, moi, théologique, mon âme, pour toute ma construction. Est-ce que l'Église, en fait, a ce rôle ou pas? C'est ça, en fait, la vraie question. Alors, je veux pas partir dans des dans des détails. Je veux déjà justement qu'on puisse parler, mon frère, de ça. Est-ce que la promesse de Jésus de fonder une église, elle est faite sur la foi d'une multitude de personnes, ou elle est réellement une institution dès le début? Qu'est-ce que tu en penses? c'est une institution dès le début. Il faut savoir également que pendant 400 ans de christianisme, là où on a les plus puissants pères de l'Église, vraiment les disciples des apôtres, il n'y a pas de Bible. Il leur a Hmm. fallu attendre Saint Jérôme pour avoir une compilation, et c'est par l'autorité de 2 conciles qu'on a dit tel livre oui, tel livre non, tel livre oui, tel livre non. Donc c'est un petit peu comme si les protestants aujourd'hui arrivaient et puis prennent, on va dire, le canon catholique et ils l'interprètent. Non, l'Église catholique a tort, le canon dit ça, je le comprends comme ça. Mais c'est leur canon, ce n'est pas le tien. Comment une Église Hmm. faillible, remplie de fausses Hmm. doctrines, tu peux lui faire confiance pour te donner l'Écriture Hmm. sainte et la Bible avec le canon qu'ils ont décidé de par leur autorité qui serait Nouveau Testament. Bah après, ils ont pas eu confiance totalement parce que justement, il y a des livres qui ont été enlevés. Donc, c'est que eux-mêmes n'ont pas, enfin, à un moment donné, à partir, selon toi, de quelle époque ils ont eu plus confiance en l'Église? Est-ce que c'est dès le début ou parce que moi j'ai déjà entendu hein, que justement au début, bon, c'était plutôt bien. Les pères de l'Église structuraient l'Église et puis après il y a eu une attaque de l'Église et l'Église est tombée dans l'apostasie. Et est-ce qu'on voit vraiment une continuité, selon toi, ou il n'y a pas de continuité, en fait? Il y a une construction qui retombe, qui se reconstruit, qui retombe jusqu'à un certain réveil. Ils ont des bases, toutes les églises apostoliques, orthodoxes, catholiques, orientales orthodoxes, ils ont tous des bases et des dogmes qu'ils partagent à 98%. Ils ont une communion des saints, ils ont une Eucharistie, ils ont la confession des péchés, ils ont les sacrements, ils ont un baptême qui régénère, l'intercession des saints. Tout ça, c'est en commun. C'est quelque chose qui a été cru de partout, par tout le monde et de tout temps. Et de tout temps. Et de tout temps. C'est des choses, c'est des bases, c'est un pilier, c'est une colonne. Ça ne bouge pas. Ça a toujours été comme ça. Donc, si ça n'a Hmm. pas, si à un moment, quand ils définissent la doctrine, parce qu'il y a des hérétiques en phase 2, et ils doivent redéfinir des points de doctrine, les mettre clairement, les tamponner sur papier, si à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une décision qui est faite par le concile de tous les évêques, ça tombe dans des hérésies, dans de l'idolâtrie, dans de la Oui. Hmm. nécromancie, et ça s'empire avec le temps, Hmm. dans ce cas-là, les promesses de Jésus-Christ deviennent complètement vaines. Ou Bien alors, sûr. 2 possibilités. Jésus a menti, ou Hmm. alors, Jésus n'est pas assez puissant pour accomplir sa parole. Quand il Hmm. dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il vous annoncera les choses à venir, il vous guidera dans la vérité, toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13, Jean 14, verset 16, 17 et verset 26 également. On le retrouve clairement. Il y a des promesses qui sont faites. Vous serez guidés dans la vérité, toute la vérité. Dans ce cas-là, il aurait fallu préciser
seulement dans la génération apostolique, et vous serez guidés dans la vérité à partir du XVIe siècle, les gars. Ouais, voilà. En attendant, un petit sommeil, on va vous laisser faire n'importe quoi, et après j'enverrai des élus à peu près vers 1500, et encore même pas vers 1500, en vrai, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive vers 1800, voire 1900 même, parce que finalement les premiers protestants, qui sont les luthériens, sont quand même pas mal proches, entre guillemets, attention, même si ils ont fait beaucoup d'hérésies, mais ils gardent quand même beaucoup de dogmes catholiques. Donc c'est qu'arrivé après, où il y a justement un retournement complet. Et au final, le Saint-Esprit éclairerait qu'à partir des mouvements pentecôtistes, on va dire, des mouvements de réveil, comme on appelle ça, dans des églises protestantes qui se feront appeler plus tard églises évangéliques. Mmh. C'est exactement ça. Luther croyait en la virginité perpétuelle de Marie, le fait qu'elle soit sans péché. Il croyait en la présence réelle du sang et de la chair de Mm. notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il croyait en la confession des saints, au pardon des péchés en termes de confession, au sacrement. Il n'était pas contre ça du tout. Et en plus, C'est qu'à alors à il y a une partir de erreur souvent Zwingli, hein. quand moi je reviens là-dessus, bah, justement, la vision protestante, elle est que en fait l'Église statue en fait, donc par exemple, ah bah nous sommes ok, nous sommes pour la communion des saints, nous sommes plus et donc voilà, on l'a par exemple déterminé au Concile de Trente, donc depuis le Concile de Trente, les catholiques sont comme ça. C'est totalement faux en fait. Il faut bien comprendre que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est en réponse à des attaques en fait. C'est comme, et je vais prendre un exemple pour faire simple pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Donc tout le monde sait, je suis marié à ma femme qui s'appelle Fanny. Et, et si tout le monde se met à m'attaquer, il me dit Jérémy, tu es homosexuel, Jérémy est homosexuel, et ça tourne sur les réseaux, Jérémy est homosexuel, Jérémy est homosexuel, etc. Demain, donc lundi, je vais arriver, je vais dire bon bah voilà, je vais faire une vidéo, je vais dire non, je suis marié avec Fanny. Et les protestants, en gros, la logique protestante serait ah, Jérémy n'est plus homosexuel depuis lundi. Voilà, voilà. Ouais. Ça c'est leur logique en fait. Non, je n'ai jamais été en fait homosexuel. C'est juste que j'ai fait une allocution sur le fait que je sois hétérosexuel à partir de lundi, mais ça a toujours été. Et c'est exactement pareil pour les dogmes en fait. Ils statuent sur des dogmes face à des attaques. En fait, parce que les attaques font en fait que l'Église catholique, que les Églises apostoliques prêchent en fait un dogme et point barre. Et, c'est pas sorti de nulle part comme ça. Mhm. C'est quelque chose qui est dès la construction de l'Église, qui est dans la colonne de la construction de l'Église, et qui plus tard, justement, se fait mettre par écrit, comme Ouais. l'écriture, tout simplement. Parce que l'écriture 5, c'est exactement la même chose. C'est une tradition qui se transporte, en fait, une vérité qui est, et qui finit par être une vérité écrite, pour que, justement, face aux hérésies, on puisse avoir un écrit pour réfuter les hérétiques, tout simplement. Mhm. Et puis ils ont un gros souci également, c'est les protestants ont commencé à arriver au XVIe siècle. S'ils avaient été là depuis le début, ils pourraient avoir la prétention de dire, bah, depuis le début, c'est nous, on est là, on a traversé les siècles. Mais en l'occurrence, pendant 1500 ans d'histoire de l'Église, tu as que l'Église catholique avec son petit frère, où il y a eu une division, on le sait, au grand schisme, mais pendant 1000 ans, ils sont un. Donc en vrai, à part l'Église apostolique, tu n'as que les hérétiques, tu n'as rien d'autre. Donc c'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans cette Église-là, bah, tu vas avec les ariens, ou tu vas avec les nestoriens, ou tu vas avec les gnostiques, tu Mm, vas avec toutes sortes d'hérésies qu'aujourd'hui même, tout évangélique condamne. mm, ouais. Donc tu n'as pas le Exactement. choix, c'est-à-dire qu'il y a une absence de salut total pendant 1500 ans si cette Église amène à l'idolâtrie ou à la nécromancie, puisque Mm, comme on le sait, le Seigneur encore, ouais, Jésus-Christ c'est va nous ça. dire dans Apocalypse chapitre 22, il me semble, il va dire dehors les chiens, les idolâtres. Et Donc dans ce surtout, cas-là, en on est... plus, niveau de justement des péchés en fait de l'Église, des erreurs qui peuvent être, comme les protestants le disent, sur la nécromancie, parce qu'en fait, finalement, prier des morts, invoquer des morts n'est rien d'autre que faire de la nécromancie. Si les catholiques font de la nécromancie, ils sont donc des nécromanciens et sont punissables de mort. Je parle d'une mort théologique, hein, bien sûr. Mhm. Et donc ça veut dire qu'une église qui est censée être appui et colonne de la vérité, pendant des siècles, mène des gens, en fait, à la nécromancie, à la mort.
tout à fait. Est-ce que le Saint-Esprit, pendant ce temps, est en train de dormir en attendant que des hommes zélés américains se réveillent et se mettent voilà, à exalter leur foi, ou il est là depuis tout le temps et il conduit, en fait, dans l'entière vérité, avec bien évidemment des attaques, parce que l'Église, elle est pas exempte d'attaques, hein, le Seigneur nous l'a dit, il nous le répète assez, hein, que nous serons justement appuyés par lui, quoi, mais nous traverserons quand même les vallées de la mort. Donc oui, il y a des attaques, oui, il y a eu des hérésies, oui, il y a eu des loups, mais on peut pas se servir de ce qu'ont dit les loups ou de ce qu'ont fait les loups pour déterminer la vérité de l'Église, en fait, la vérité dans l'Église ou pas. Je pense réellement qu'en termes de doctrine, tout ce que le peuple de Dieu, les petits fidèles doivent manger avec confiance, tout cela a été préservé. Ça a été Mm. préservé parce que c'est des promesses de Christ, sinon ça voudrait dire qu'on tamponne des doctrines avec une assemblée d'évêques qui viennent de partout pour analyser la doctrine, pour la poser définitivement sur papier, et tout cela ne sont pas conduits et ils font l'inverse de ce qui doit être fait, et au lieu d'être support et appui, colonne et appui de la vérité, eh bien ils deviennent support et appui du mensonge, des ténèbres, de l'hérésie, de Mm. l'idolâtrie. Le Saint-Esprit finalement, il les a pas gardés, il ne les a pas guidés dans la vérité, toute la vérité. Jésus n'a pas été avec eux tous les jours, malheureusement, jusqu'à la fin du monde, ça n'a pas été le cas. Mm, mm. On tombe sur des dilemmes qui sont infranchissables. C'est Alors tout j'ai simplement pas déjà, dans possible. ces dilemmes-là, j'ai déjà eu la réponse. Par exemple, regarde les églises de l'Apocalypse. Où était le Saint-Esprit? Attention, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais pour qu'on puisse discuter. Où était le Saint-Esprit? Parce que, bon, évidemment, à part Philadelphie, et bon, bref, les autres, beaucoup d'églises qui sont citées et qui, dans l'Apocalypse, euh, vont à la mort. Mhm. Et je sais que les protestants utilisent ça aussi pour dire, bah, tu vois bien, que c'est une catastrophe dès le début, en fait. Non, mais ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire en Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il appelle à la repentance des églises. Et si elles ne se repentent pas, il les menace de venir et d'enlever leur chandelier, de les faire Mm. disparaître. Saint Paul va dire qu'il est normal qu'il y ait des sectes et des faux pasteurs et faux docteurs qui s'élèvent. Donc parmi toutes les sectes et les églises néfastes, même dans les milieux protestants où les évangéliques considèrent, hein, comme on prend les Mormons, on prend les témoins de Jéhovah, on prend les adventistes, on en a tenté plus. Euh, le Seigneur les laisse. Ce n'est pas son corps. En Mm. l'occurrence, son corps, il le corrige. Ceux que j'aime, je les discipline, je les châtie, comme un père châtie ses enfants. Christ est le même Mm. hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il ne change pas. Comment il agissait alors dans la nation d'Israël? Il n'a jamais abandonné Israël quand il y avait de l'idolâtrie, quand il y avait des problèmes, quand il y avait des fausses doctrines, quand on a mis le culte de Baal. Il envoie Mm. des prophètes, il alerte, Mm. il menace, il appelle à la repentance. Et s'il n'y a pas repentance, il frappe, parce qu'il est un père qui corrige ses enfants. Où est la correction du Et, père pendant 1500 ans? mais de toute façon, et même si, allez, on va dire que pendant 1500 ans, l'Église est dans l'apostasie, il doit quand même la frapper. C'est-à-dire que oui, il y a un mouvement de réveil, bon super, les églises évangéliques s'ouvrent un peu partout. On devrait avoir l'Église catholique qui s'effondre complètement. Et c'est Mhm. pas du tout le cas, parce qu'on voit que le Saint-Esprit souffle également dans l'Église catholique avec ce mouvement de réveil. Donc il y a pas, il y a pas le bras de Dieu qui frappe l'apostasie. Loin de là. Loin de là. Les catholiques ont eu de très grands moments très puissants au travers de l'histoire, avec beaucoup de miracles qui ont bouleversé toutes les nations, avec des apparitions de fous qui ont amené des millions de conversions. Ça a été très puissant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Israël, dans l'Ancien Testament, a eu des périodes de gloire, de réjouissance, de fidélité, de puissance, et des moments plus bas. Hmm. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça arrive chez tout le monde. Et ça arrive Hmm. également chez les protestants, bien évidemment. Sinon, dans ce cas-là, on peut les mettre tous dans le même panier. Et puis, on va dire, oh, les protestants, c'est Kenneth Copeland. OK, Hmm. c'est un évangile de prospérité où il s'entaille la paume de Hmm. la main, il verse son propre sang dans sa propre Eucharistie et il le partage. Bon, là, c'est condamné par l'immense majorité évangélique. Mais je ne vais Bien pas les sûr. mettre tous dans le même panier parce qu'ils se déclarent être protestants.
Ouais. Oui, c'est ça, bien sûr, oui, oui. Et puis après, on peut voir ça, c'est exactement le même raisonnement qui nous emmène aussi des fois, enfin des fois, tout le temps, à du racisme, par exemple. De dire, bah voilà, certaines personnes, je les ai vues, par exemple, les blancs ont été, voilà, ont fait de l'esclavage. Ah bah tous les blancs sont esclavagistes. Voilà, et ça, c'est un peu ça en fait. On ne peut pas juger une institution ou un peuple ou l'Église à travers ses fidèles. C'est là, on peut juger dans la confession de foi, en réalité. Et cette confession de foi, elle doit être uniquement dans la vérité, elle doit être conduite entièrement dans la vérité. La confession de foi de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, des Églises apostoliques, a été écrite dès le commencement par les premiers chrétiens. Ces nouvelles Églises là qui sont arrivées, leur confession de foi, mon frère, elles sont écrites par un homme et elles sont toutes différentes. Il y a 50 000 confessions de foi différentes. C'est partout où tu vas, dans n'importe quelle église. Dans ma ville, personnellement, il y a plusieurs églises. Tu vas dans les églises, tu prends les confessions de foi de chacune des églises, elles sont toutes différentes. Leur Complètement. credo est différent, quoi. Et ça, comment on peut réussir justement à se construire solidement, tout en étant humble, parce que s'il est facile pour un orgueilleux de se dire j'ai raison, mais là, en étant vraiment humble, en se tournant vers le Seigneur et en se disant Seigneur, je veux chercher l'entière vérité, comment on peut y arriver dans, dans ces 50 000 confessions de foi différentes? Si ce n'est que de reprendre la confession de foi de nos pères qui l'ont écrite au commencement. Absolument. T'as- De revenir à ce que les pères nous ont donné, le dépôt des pères. Moi, il y a un verset de Proverbe 22, verset 30 dans la Septante Ouais. qui va dire: ne change pas les repères éternels que tes pères ont établis. Il y a quelque chose qui a été établi, vous avez été fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2:20. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3:15. Comme tu le disais, si chez les protestants, n'importe quelle église que l'on franchit, même au sein des évangéliques, on va avoir des confessions de foi différentes, dans ce Mhm. cas-là, laquelle est colonne et appui de la vérité? Et quelle vérité? Et quelle vérité, c'est ça. C'est toute la recherche. Tous les débats, toutes les divisions, tout tourne autour de ça, en fait, pour se dire quelle est l'Église de Jésus-Christ, en fait, quelle est l'Église où on peut s'appuyer dessus en étant, alors je dirais pas exempt de tout, de toutes attaques, exempt de toutes attaques, parce que c'est pas vrai. Tu m'as dit, tu sais, dans le choix des anciens. C'est-à-dire que bon, nous avons les apôtres, hein, je fais très simple hein, pour que tout le monde comprenne, et puis qu'on se perde pas. Et les apôtres ont choisi des remplaçants. Ok. Ces remplaçants-là, ils ont été choisis, on le voit dans l'épître à titre, on le voit Paul qui donne des recommandations justement pour choisir un ancien. Il les donne voilà, à plusieurs personnes, hein, bien évidemment, à toutes les églises naissantes. Et ces églises naissantes vont trouver, arrête-moi si je me trompe, hein, Frangin, justement, des remplaçants, leur imposer les mains, et ces remplaçants-là vont faire de même, etc., etc. Est-ce qu'ils sont assez idiots, tu m'avais dit ça, hein, c'était sa question, pour avoir choisi des mauvaises personnes? Pour des personnes qui n'ont pas répété l'enseignement qu'ils ont reçu. Tu vois, cette question, elle m'a beaucoup trotté parce que je me suis dit, mais oui, quand je disais les pères de l'Église, et par exemple, qu'ils étaient d'accord, les première génération hein, sur l'Eucharistie, et je me dis, mais ils ont quand même connu Jean, ils ont connu les apôtres, ils ont été enseignés par eux. Et tu vois, tu comprends? C'est Vous c'est comprenez? exactement ça, ça fait partie du dilemme protestant. C'est exactement ça. Quand on prend Jean, chapitre 6, on va voir: si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Dans la logique protestante, il va y voir un symbole, parce qu'ils sont Mm, offensés au même titre que les pharisiens l'ont été. Pourtant, tu vas voir Ignace d'Antioche, qui selon la tradition, certaines traditions, le met disciple de Jean. Donc, lui, qui a été enseigné par Jean, il connaît le chapitre 6. mm, Et il est resté des années avec lui. Il a mangé, baptisé, mis en place évêque, donc gardien de la foi, éprouvé au même titre qu'on doit éprouver un évêque, un ancien, dans le livre de Timothée au chapitre 3, mm. 1 Timothée chapitre 3. Euh, il s'est trompé, Saint Jean?
il a mis en place un hérétique parce que Ignace d'Antioche, qui s'est laissé volontairement manger par les lions dans l'arène à Rome, il faut voir ses écrits, c'est d'une splendeur et d'une puissance et d'une profondeur spirituelle et chargée en esprit. Là, il y a une onction qu'aujourd'hui, on ne retrouve nulle part. Oui, Et bien cette sûr. personne-là va écrire et va dire qu'il n'y a que les hérétiques qui nient que dans l'Eucharistie, il y a réellement le sang et la chair du Seigneur Jésus-Christ, et il va appeler cela l'antidote pour l'immortalité, notre remède contre la mort. Mm. Si c'est qu'un symbole, ça c'est hérétique. Donc Ignace d'Antioche, disciple de Jean, hérétique. Polycarpe de Smyrne, 100% certifié disciple de Jean, hérétique. Il Oui, dit la même oui, chose. donc cette première génération, en gros, hérétique selon les protestants, selon les Elle a protestants complètement évangéliques. chuté. Voilà, elle a chuté. Donc en gros, l'Église, première génération, c'est-à-dire, désolé, je vais vulgariser la chose. Paul choisit des idiots, d'hérétiques. Voilà, Jean choisit un idiot d'hérétique. Les apôtres choisissent des idiots d'hérétiques. Et là, et il faut que des gens super intelligents qui ont lu 3-4 fois la Bible, pour la plupart, réussissent à nous donner une vérité 1800 ans plus tard. C'est ça. C'est C'est ça. ça. C'est Donc ça. C'est l'Église ça. Bravo. l'Église est Bravo. colonne et appui de la vérité à partir du XVIIIe siècle, Oui, c'est ça. minimum. Oui, c'est ça. Et t'as déjà entendu aussi qu'ils disent, oui, mais il y a un petit reste. Il y avait en fait, oui, il y avait l'église, mais il y avait des gens à côté. Il y avait Ouais. vraiment, il y avait un tout petit. Les 7000. Alors, Les voilà, les 7000. 7000. Il y en avait 7000 qui tenaient la vérité. C'était eux, la colonne et l'appui de la vérité. Ouais. Qu'est-ce que Ça, tu peux nous dire là-dessus, toi? c'est le seul argument qu'ils essaient d'utiliser. Parce que visiblement, tu as les hérétiques et tu as l'église apostolique. C'est tout. Et ils vont dire, non, mais il y a une église souterraine, une église cachée. Regarde, par Ouais. exemple, au temps d'Achab, du roi Achab, avec Jézabel, eh ben, t'as Élie, croyait qu'il était tout seul, et Dieu lui révèle qu'il y a 7000 fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, tu sais pas si pendant 1500 ans, tu n'as pas également 7000 pieux fidèles, voire plus, qui sont quand même en souterrain et qui pratiquent la foi véritable, appuyée sur la Bible que par ailleurs, ils n'ont pas pendant 400 ans, hein. Mais bon, ça, déjà, ils étaient 7000 contemporains d'une crise passagère. Une génération, pas 1500 ans. Sous le roi Achab, avec sa femme Jézabel, la colère de Dieu n'a pas tardé. Elle n'a pas attendu 1500 ans pour arriver et faire le nettoyage des abominations. Bien sûr. Et Dieu ne Bien change sûr. pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardons le modèle d'Israël où saint Paul va appeler l'Église l'Israël de Dieu, où dans l'Épître aux Hébreux, il va être dit que si vous êtes absent de correction, vous êtes des fils illégitimes, vous n'appartenez pas à Dieu. Mais Bien parce que sûr. vous appartenez à Dieu, et Jésus-Christ va le redire dans le livre de l'Apocalypse, je châtie tous ceux que j'aime et considère comme mes enfants. Et là, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de correction. Les 7000, ça ne dure qu'une génération, hein, ça ne dure pas 1500 ans. Dieu prend plus soin d'Israël que de son corps, l'Église, qu'il abandonne, qu'il laisse à la dérive, qu'il ne corrige pas, il n'envoie pas de prophète, il n'envoie pas de révolutionnaire, il n'envoie rien du tout. Il n'envoie même pas une autre nation pour détruire l'Église. Si, Même d'après eux, ça arrive, mais en plus de 1500 ans plus tard, parce que et puis quand tu vois Luther face à ses réformes, en plus, la plupart ne sont pas luthériens. C'est-à-dire que l'Église luthérienne, elle est même morte. On peut dire ça, parce qu'il y a, mais il y a elle presque, n'existe même plus en France. elle n'existe plus. Il y a plus de luthériens. Alors peut-être qu'il y en a un ou deux, et il est berlu dans la nature, mais du moins, il y a plus d'église luthérienne. On voit bien que ça ne peut pas être un appui et colonne de la vérité, cette église, alors qu'elle y est plus. Oui. Elle a pas traversé le temps. Elle Non, a pas mais traversé le temps. Et c'est vraiment important, en fait, de voir, justement, de répondre à cette question. C'est pendant 1500 ans, arrêtez de croire à des mensonges. Oui, il y a eu des abominations qui ont été faites dans l'église catholique, dans l'église orthodoxe. Oui, certains hommes ont fait de mauvaises choses. Oui, certains hommes. La doctrine, la vérité, l'appui et la colonne de la vérité, elle est là. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer dessus. Tu peux le magistère de l'Église, l'ouvrir, le lire et vraiment pouvoir te reposer en paix sur ce qui est dit et pas de se dire ah mais oui mais il y a lui qui dit ça et puis il y a lui qui dit ça aussi. Tu vois ça c'est vraiment important parce que dans ta foi sinon tu vas vaciller. C'est vraiment
Je sais pas ce que t'en penses, toi, Frangin, Ouais, mais, mais, oui, mais, Christ, il a mais, donné des mais- garanties de toute façon. C'est pas à la fin des temps tu vas être jugé et oh tu as prié les saints ou tu as cru que le pain et le vin c'était réellement mon corps mais c'est une abomination ce que tu as cru. Tu avais ma parole pourtant. Pourquoi tu as pas appliqué ma parole? Ben, ta parole, Seigneur Jésus-Christ, me dit de suivre un magistère que tu as mis en place, que et en tu seras plus, avec eux tous les jours et que désolé, tu je les te guides dans coupe la sur le vérité. sujet-là, mais en plus, la parole, c'est écrit. Buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps. Donc c'est écrit. Tu sais, les protestants sont les premiers à prendre toute la Bible de manière littérale, sauf ce passage. Oui, C'est, oui, mais ils vont te citer donc, Jésus qui dit: «Oh mais je suis la porte», on sait que c'est pas une porte Jésus. Oui, mais là, en l'occurrence, on sait très bien que c'est une parabole, c'est une image, c'est clairement expliqué. Par contre, Jésus, il a jamais dit: «Tu vois cette porte, c'est réellement moi». Non, il prend un exemple et dit: «Je suis une porte, vous rentrez par moi, vous êtes sauvés». Non, par contre, quand les pharisiens croient réellement au sens littéral que Jésus est en train de dire qu'il faut manger sa chair et boire son sang, Jésus confirme, il leur dit pas non, non, les gars, attendez, vous vous trompez, c'est une parabole. Non, non, il va utiliser le terme trogo en grec, qui veut dire mastiquer. Vous devez réellement mastiquer ma chair et boire mon sang, car ma chair est réellement une nourriture et mon sang est réellement un breuvage. Et le mot grec réellement, dont je n'ai pas la mémoire actuellement de ce mot-là, mais je l'avais recherché, il dit dévoiler une vérité cachée. bien sûr. Et tu as juste question. Les temples dans l'ancienne alliance, quand on y faisait les sacrifices, dans le temple, est-ce que la viande, on la mangeait? Les prêtres mangeaient la viande. Et comme nous sommes un royaume de prêtres Amen, sacrificateurs, amen. nous Voilà. mangeons quelque chose aussi. Mais rappelle-toi également dans le chapitre 6, quand Jean, il va prendre les paroles de Christ, il va nous les rapporter, que Jésus dit, vos pères, dans le désert, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Voici le vrai pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Est-ce que c'était un symbole, la manne qui tombait dans le désert? C'est un vrai pain. C'est un vrai pain. Et il est où le vrai pain, alors, dans la nouvelle alliance? Ouais, c'est toujours et tu vois, ça va être les mêmes, et c'est ça qui sont dommage, ce qui est dommage, parce que et je vais leur dire, et s'ils nous écoutent, et si des catholiques même écoutent, la grâce qu'il y a pu avoir dans le protestantisme, en fait, surtout dans les milieux évangéliques, sont dues au fait qu'ils ont lu certains passages et ils les ont appliqués. Ils ont appliqué certains passages qu'ils ont fait qu'ils ont eu un zèle. Un zèle quand il est écrit justement, allez répandre l'évangile, aller chasser les démons, ils se sont dit on y va, et ils ont eu un zèle, et de ça en fait, de la lecture en fait de l'écriture sainte et de l'application de l'écriture sainte dans leur vie, ils ont eu justement cette grâce. Donc et là, ils arrivent pas à voir que justement d'une lecture exactement comment qu'ils ont lu tous les autres passages, il y a une grâce encore plus grande à saisir. Mais encore plus grande, c'est une grâce qui donne la vie. Et ils passent à côté, alors qu'ils saisissent toutes les autres grâces, entre guillemets, pas toutes, mais ils saisissent beaucoup de grâces, en fait. C'est beaucoup de promesses, énormément de promesses. C'est les rois pour te dire, ah, mais attends, Jésus, ils y connaissent tous les promesses de Jésus, tu vois. Non, mais attends, Jésus a dit qu'il t'abandonnerait jamais. Ils vont te sortir 4 versets. Jésus a dit que, il te pardonnerait 7 fois 77, 17 fois, il te sort tous les versets. Ils connaissent toutes les promesses. Et la promesse la plus grande, celle que tu fais à ton testament, enfin, écoutez-moi bien, s'il y a quelque chose d'important dans votre vie que vous allez dire à votre famille, vous allez le dire avant de mourir. C'est ce qui sort du cœur. C'est votre testament. Tout ce que vous avez dit dans votre vie, je dis pas que c'est pas important, c'est des valeurs qu'il faut conserver. Mais ce que vous allez dire à votre mort, vraiment, quand vous allez quitter ce que vous aimez, là, ces paroles-là, il faut les écrire parce que c'est ça le testament. Et là, on voit la Sainte Seine, elle est faite. C'est le dernier repas avant le sacrifice de notre Seigneur. C'est la chose la plus importante qui nous laisse. Et il passe à côté de ça. Franchement, je vous le dis, mes frères, hein, parce que c'est c'est pas seulement dommage. C'est quelque chose, en fait, d'essentiel à la vie. Vous passez à côté de quelque chose qui donne vie à votre âme, à votre corps et à votre esprit. Une nourriture réelle, substantiellement réelle. Mmh, tout à fait. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. Amen. Mmh. Mmh. Amen.
Et donc la vie de l'esprit, c'est important. Ça donne vie à tout ce qu'on fait. Ça donne vie à nos évangélisations. Ça donne vie à nos bénédictions. Ça donne vie à nos paroles. Ça donne vie à une multitude de choses. Mais ce qui vous donne vie, la source, le sacrement ultime, comme on va dire, c'est l'Eucharistie. Et pendant 1500 ans, et juste, enfin 2000 ans, même 2026 ans, les églises apostoliques prêchent la même chose sur ce que je viens de vous prêcher. Et à Ce qui est cause de important, deux c'est ou qu'ils trois... sont... Vas-y, je Dis-moi. t'en prie, Franck. Non, 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 vas-y, Vas-y, continue, vas-y. t'inquiète. Ce qui est important quand même, c'est que pendant les premiers siècles, l'Église est dispersée de partout. Donc, la promesse de Christ de faire des disciples de toutes les nations, elle commence déjà à s'accomplir. Et ces églises, elles n'ont pas le téléphone, elles n'ont pas Internet. Et toutes dispersées partout sur la face du globe, elles croient la même chose. Il n'y a aucune église apostolique qui historiquement est là depuis le commencement qui va te dire que l'Eucharistie, c'est un symbole. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là, on Non, voit y a une pas de... unité de T'inquiète. l'esprit. Quand le Saint-Esprit guide dans la vérité, toute la vérité, ses enfants, il y a une pensée. C'est ce que Saint Paul va réclamer. Soyez d'une même pensée, partageant une même foi. Bien Parce qu'il y sûr. a une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu. Donc, cette même pensée, tu peux la voir elle est là de partout. On a une communion des Bien sûr. saints, on a une Eucharistie, on a une confession Même des une péchés, on confession, a, exactement. Exactement, une et confession. tout le monde, de partout, Bien sûr. en tout lieu et en tout temps. Oui, parce que là, je parlais justement des grâces que Dieu nous a données. Ils sont très forts pour les prendre. Mais bon, quand Dieu nous dit pardonnez les péchés et ils seront pardonnés, déliés et ils seront déliés, liés et ce sera lié, il te donne le pouvoir de confesser. Ça, par contre, on fait quoi? On prend la page, on l'arrache? Non? Ça se passe comment? En général, C'est... ils font un écart facial et ils font une interprétation extrêmement élargie. Mais Hmm. bon, c'est toujours pareil, c'est soumis à interprétation humaine et lequel a raison, lequel a tort. Oui, mais on peut pas, Frangin, comme tu dis, faire une interprétation élargie sur un point, le prendre littéral sur un autre. Sinon, bah, c'est ce qu'ils font dans chacune de leurs églises. Ils font un mixte, en fait, de tout. Ils prennent chaque livre. Alors, le livre là, je l'interprète littéralement. Le livre là, c'est une image. Le livre là, c'est etc., etc., etc. Et ils te font des confessions de foi, en fait, dignes d'un théologien en première année. Réellement, je le dis, d'un théologien en première année, en fait. Sauf que l'Église, elle est pas, l'Église catholique et l'Église orthodoxe, c'est pas des théologiens de première année. Ils ont pas, c'est pas des pasteurs qui ont fait 4-5 ans d'études pour les meilleurs. C'est 2000 ans d'études, 2026 ans d'études théologiques. 2026 ans d'études. Ça amène à une théologie, une réelle théologie solide. Pas une théologie, en fait, finalement assez pédagogique, qui est facile à gober pour toute personne qui n'a jamais fait d'études théologiques. La preuve, leurs églises, ils sont tellement forts là-dessus que pour justement ne pas avoir de contrariété théologique, ils font leur propre école théologique. Chaque église a son école théologique. C'est Ça, l'orgueil, c'est c'est de l'orgueil l'orgueil. spirituel. C'est de l'orgueil spirituel, amen. Réellement, c'est de l'orgueil spirituel. Tu interprètes personnellement ta Bible, tu te fais toi-même, en fait, colonne et appui de la vérité, et tu fais ta propre église théologique basée sur ta propre compréhension théologique. Non mais est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est réellement. Je vais pas donner le nom d'école, mais on le sait très bien. Suffit de taper sur Internet, demander même à ChatGPT, vous verrez toutes les grandes églises protestantes évangéliques, elles ont leurs écoles. C'est ça. Et c'est vrai. Alors pourquoi il y en a pas une? Pourquoi il y en a pas une? Bah je vais vous le dire, parce qu'on vient de vous le dire, parce qu'ils interprètent comme ils ont envie. Comme ils ont envie. Et des fois, ils se trompent pas. Par contre, réellement, des fois, ils se trompent pas. Des fois, puis, cool. Le livre là, ils l'ont bien compris. Alléluia. Voilà. Donc, ils en récupèrent les grâces. Et là, ils se cachent derrière les grâces et ils disent, vous voyez que je suis l'interprète, que je suis enfin, rempli du Saint-Esprit et que je peux Porteur de vous donner, vérité. voilà, porteur de vérité, quoi. Et oui, bah Mhm. oui. Regardez, quand je prie pour des gens, les gens sont délivrés. Vous voyez que j'ai l'onction, que je suis
Venez dans mon école. Venez dans mon école. Oubliant, Mm. oubliant par la même occasion que dans Matthieu chapitre 25, à la fin des temps, il y a une séparation avec les brebis des boucs, et pour une très grande partie de croyants, ils diront au Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles. Donc il y a une effusion de la puissance du Saint-Esprit pour que le Amen. surnaturel se manifeste, et pourtant le Seigneur Jésus va dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Donc c'est pas le fait de faire des miracles ou des guérisons dans la rue ou quoi que ce soit qui t'amène une garantie du salut. Mm, mm. Là, on le voit Bien clairement sûr. dans Matthieu chapitre 25. En ce qui concerne notre école théologique, pourquoi nous savons que nous sommes dans la vérité? C'est parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, Saint Paul va dire, mes frères, restez attachés à la tradition, que Amen. souvent les Bibles protestantes traduisent mal, parce que c'est tradition le mot grec, que vous avez Mm, reçu de nous de manière orale ou écrite. Écrite, Nouveau Testament, on le sait. Où est la manière orale des protestants? mm. Parce Alors, qu'exemple, il y en a, mais c'est dans chacune des églises. Ils ont leur ouais, petite tradition. En fait, j'ai toujours dit, moi, enfin, j'ai toujours dit, je le dis maintenant, les églises protestantes, en fait, c'est une reproduction des églises apostoliques, mais version Wish. Tu vois, oui, complet. c'est vraiment ça réellement. Donc ils reproduisent un peu tout ce que tu trouves à leur façon. Alors plus ou moins bien. Des fois ils font des belles reproductions. Des fois c'est une catastrophe en fonction de certaines églises. Et voilà. Et toi, t'es censé te baser là-dessus. Tu passes d'un hôtel où tu offres le pain et le vin au Seigneur à une estrade. Tu passes de l'encens, puisque l'encens existait et était pratiqué dans l'ancienne alliance, dans le temple, elle est pratiquée dans l'église primitive comme Mm. symbole des prières qui montent devant Dieu, et elle est également pratiquée dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on a une vision du temple céleste. Jean a une Bien sûr, vision, il y a de l'encens, qui sont les bien prières sûr, des saints qui sont offertes devant Dieu. Faut pas oublier que bien le sûr, temple terrestre doit refléter la réalité du temple céleste. bien sûr, Comme Dieu bien le sûr. donne à Moïse, fais Mm, exactement comme le modèle que tu as vu en vision sur la montagne, fais tout pareil. Et qu'est-ce qu'il a mm, fait? On connaît le temple que son fils aura construit et comment il a été fait. Mais concernant les traditions que vous avez reçues de manière orale ou écrite, orale, c'est les orales venant des apôtres. Par exemple, Saint Paul, selon le livre des Actes, il est resté 3 ans à Éphèse. Est-ce que tu crois que pendant 3 ans, il a enseigné 6 chapitres du livre aux Éphésiens? ah non. Il a répété en boucle ces 6 chapitres pendant 3 ans, sachant qu'il enseignait jour et nuit pendant 3 ans. Oui, ça Est-ce c'est la qu'il n'a pas version enseigné protestante. plus? Ça, c'est la version protestante. C'est quand ils te disent, par exemple, retourne à la Bible. Tu vois. Oui, d'accord. Donc, je vais retourner à la Bible. Mais comme tu dis, tu crois que Saint Paul, il a juste dit ça. Il a été les voir et il a dit, attendez, je lis juste ma lettre. Comme tu dis, vas-y, continue. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis tu vas voir que ce dépôt de la foi qui a été fait avec cette tradition orale et le Mm, mm. Saint-Esprit qui est censé guider dans la vérité toute la vérité avec le temps, puisqu'il enseignera les choses à venir petit à petit, comme Jésus également va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Donc il faut attendre. Il y a des révélations qui arrivent avec le temps pour venir compléter, peaufiner, comme un diamant que l'on taille, que l'on fait briller de plus en plus. C'est ça ce trésor de la tradition, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, elle est parole de Dieu. D'ailleurs, les évangéliques très charismatiques, mon frère, quand il y a réellement une énorme vision, un songe de la nuit, un ange de l'Éternel qui apparaît miraculeusement et puissamment éprouvé, s'il est dit ainsi parle l'Éternel, est-ce que c'est la parole de Dieu? Hmm. C'est censé être la parole de Dieu. Donc Bien on voit sûr, bien que c'est la la parole parole de de Dieu, Dieu. elle n'est pas que écrite. Non, non, mais ils confondent en fait. Eux, ils pensent que la parole de Dieu, c'est le. Enfin, pas ils pensent, mais attention, on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que les textes, l'écrit, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'interprétation, le réma, comme on dit. Sauf que si tout le monde a des rémas différents, comment on fait? Quelle est l'interprétation de la. En fait, quelle est la parole de Dieu? C'est pas le texte. La parole de Dieu, c'est ce que l'Église, c'est ce que le Saint-Esprit, à travers les croyants, en fait, nous explique du texte. Tout à fait. C'est ça, en fait, entre le logos et le réma. Le logos n'est pas la parole de Dieu. C'est le réma de l'Église qui est la parole de Dieu. Et là, ils sont en train de nous dire, il n'y avait pas de réma, de parole de Dieu,
pendant 1500 ans. Il a fallu que nous, on lise la Bible pour en sortir un réma et vous donner le vrai enseignement, en fait, donc vous donner la parole de Dieu, en fait. Voilà, qui était absente pendant 1500 ans, puisqu'ils ne peuvent pas avoir la prétention d'exister depuis le commencement. Mais tu vois, par exemple, quand tu prends Hébreux chapitre 13, verset 17, il va être marqué ce que beaucoup de protestants et de sectes adorent citer: obéissez à ceux qui vous dirigent, Oui. à vos leaders. Ouais, alors ça, on l'entend, hein. Ça, on l'entend. Je peux te dire que je l'ai entendu, ça, Mais à toutes les sauces. si tu prends le texte dans le contexte, qui sont les leaders au moment où l'auteur, qui selon la tradition de l'Épître aux Hébreux est saint Paul, il s'adresse à des églises primitives. Et ces mêmes églises, il institue des anciens, il institue des évêques. Les anciens Mm. sont des évêques. On le retrouve dans 1 Tite chapitre 1 verset 5, où il va dire je t'ai envoyé en Crète afin que tu puisses mettre en place des anciens dans les églises. Et le verset 6, on va se rendre compte que ces anciens, c'est des évêques. L'évêque est gardien de la foi. Timothée était évêque d'Éphèse. Mm. Saint Paul va dire en 2 Timothée 2:2, Timothée, ce que tu as reçu de moi en la présence de beaucoup de témoins, donc ce dépôt de la foi, transmets-le à des hommes fidèles qui enseigneront d'autres par la suite. Tu vois cette chaîne de transmission, tu vois déjà génération. Tu vas avoir Saint Paul, tu vas avoir Timothée, tu vas avoir des hommes de foi et d'autres. 4 générations sur un verset. Mm. Et donc là, obéissez à ceux qui vous dirigent. Ceux qui dirigent, ce sont les évêques. Donc les Oui. évangéliques d'aujourd'hui ne peuvent pas prendre ce verset, se l'approprier, alors qu'ils sont sortis de l'enseignement des évêques et qui C'est condamnent les impossible. évêques comme hérétiques. Il Sachant faut que qu'ils chaque, oublient ce verset. ouais, c'est ça. Chaque pasteur, il faut qu'ils oublient qui prêche ce verset-là, obéissez à vos conducteurs, hein. Lui-même ne l'a pas fait. Mhm. Lui-même ne l'a pas fait. Ils sont tous, presque tous du moins, en embrouille avec leur pasteur supérieur. Presque Mhm. tous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divisions, en fait. C'est exactement ça. Ce verset, ils peuvent pas l'utiliser. Ne l'utilisez pas, parce que Luther, déjà, ne peut pas l'utiliser. Quand tu réformes quelque chose, et aussi bonne qu'elle soit la réforme, tu vois, tu réformes réellement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit accompagne ta réforme et l'Église accepte ta réforme. Et c'est ce qu'on appelle un concile, justement. Les conciles, Exactement. Amen. voilà. Et voilà, ça c'est un concile parce qu'il est œcuménique. Là, c'est pas un concile qu'ils ont fait, c'est une rébellion. Le protestantisme est issu de rébellion. Chaque Mhm. pasteur est un rebelle à un autre pasteur. C'est ça en fait. Et vous allez suivre quoi? Des aveugles? Vous pensez que vous allez aller où à suivre des aveugles à part dans un fossé? C'est pas possible. Même moi, je l'ai fait, je vous le dis. C'est impossible. Vous allez tomber. Vous allez tomber parce que vous allez avoir un mélange de bonnes et de mauvaises choses, comme je vous ai dit, et vous allez devenir, en quelque sorte, un peu schizo. Soit très orgueilleux, en pensant tout comprendre, soit, en fait, perdu. Perdu en fait, dans un doute permanent de qui a raison et qui a tort. Quand saint Paul va dire, je vous ai donné non pas de la nourriture solide, mais du lait, et il le répète Mm. 2 fois, ça veut dire que ce qu'il donne, ce qui est écrit, aussi puissant soit-il à nos yeux, c'est du lait. Où est la nourriture solide? Oui, 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 c'est ça. Et comme jamais, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit bien que Jésus, en fait, il est tout le temps là. Enseigner, ça veut dire que celui qui est au-dessus de toi a été enseigné et tu lui dois le respect. Tu lui dois, en fait, comme il est écrit, cette obéissance, excusez-moi. C'est obéissance, oui, tout à Cette fait. obéissance, en fait. Donc, cette coupure à l'obéissance, c'est le protestantisme. Le protestantisme est une rébellion, parce que la rébellion est la face de l'obéissance. Mhm. Tout à fait. On le retrouve Et, également avec Moïse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. Quand Moïse va chercher l'étape de la loi au mont Sinaï, il y a un groupe qui se rebelle, où la terre oui, s'ouvre et les engloutit. mm, Ils se rebellent contre l'autorité établie. oui, il se rebelle. Il se rebelle. Et attention, on le sait que pendant la réforme luthérienne, certains prêtres ne pratiquaient pas bien la foi catholique, ce qui a provoqué une révolte du peuple. Ok, on n'est pas en train de dire, attention, que tout homme qui a agi dans les églises apostoliques a bien agi. Loin de là. Là, on parle vraiment de confession de foi, dogmatique.
en fait. C'est pas du pastoral, c'est du dogme. C'est de la Mhm. théologie pure, en fait. De comprendre aussi que le mysticisme qu'il y a dans l'Église est important, a été le ciment de la création de cette colonne, en fait. Et ce qu'ils essayent de refaire dans leurs petites églises, justement, en mêlant la théologie alors eux, ils l'appellent pas du mysticisme, mais comment ils l'appellent euh, Le du, spirituel. aide-moi, du spirituel, voilà, excusez-moi. Voilà, du spirituel, en mêlant les deux, ils se disent, ah, on est exactement dans ce que Dieu veut pour son église. Bah oui, vous avez raison. Oui, mais pas pour des rebelles. Mhm. Tout à fait. C'est oui pour l'Église apostolique. Parce que depuis le début, elle a été fondée sur Pierre. Et ça c'est pareil, c'est un truc, je veux rebondir là-dessus mon frère, mais quand on dit mais non, mais c'est sur la foi de Pierre, c'est pas réellement sur Pierre. Alors regardez l'histoire. Qui a prêché? Qui a monté l'église de Jérusalem? Qui? L'histoire fait que l'église s'est montée sur Pierre. C'est un fait. C'est Oui, pas une compréhension. même Mm, les orthodoxes te disent que mm, l'évêque de Rome, donc le pape, il est mm, assis dans la chair de Pierre. Et c'est un bien langage que sûr. Jésus avait également avec les pharisiens, où il va dire, ne faites pas comme eux, mais faites ce qu'ils disent, car ils sont assis dans la chair de Moïse. Donc on voit qu'il y a une succession avec une Mm. autorité. Amen. Amen. Mm. Ces fameuses clés du royaume des cieux qui sont données à Saint Pierre, qui au chapitre 18 également de Matthieu par la suite va être donné au collège apostolique. C'est des clés qui ont une autorité, ça fait référence au prophète Ésaïe, il me semble chapitre 22, où il y a des clés pour un royaume. Et c'est-à-dire que tu as l'autorité du maître pour ouvrir et fermer. Amen. Il y a une Mm. autorité qui est là. Et cette Oui, tout à autorité, fait. on le voit très clairement, qu'elle est transmise à des évêques dans les églises locales. On le retrouve de maintes reprises et maintes exemples dans les Actes des Apôtres. Et par exemple, il y a un passage qui est très intéressant. On sait que dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, Clément de Rome, il est cité par saint Paul. Et ce Ça, Clément c'est de vrai. Rome, il a écrit également. Il est cité par quel verset, dans quel verset, mon frère? Google Parce la que je l'ai chose pas vite noté fait. celui-là. Google la chose Euh, vite fait, tu vas le trouver. Moi, je vais prendre la citation que j'ai de côté de Clément de Rome quand il parle de succession apostolique. Et c'est très intéressant, puisque lui, c'est un contemporain des apôtres, c'est quelqu'un qui travaillait avec l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul fait mention comme étant un homme fidèle, un homme pieux. La tradition orthodoxe le rapporte comme faisant partie également des 70 autres apôtres qui sont envoyés dans l'évangile de Luc. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il va nous écrire, Clément de Rome, les apôtres savaient, au travers du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aurait des disputes en ce qui concerne l'office de l'épiscopat, c'est-à-dire le fait d'être évêque. Ils ont hmm, donc mis en place des évêques avec des instructions, les apôtres, afin que hmm. s'ils meurent, d'autres hommes approuvés puissent succéder à leur ministère. Non. Là, on n'est pas 3-4 générations après les apôtres, quelqu'un qui vient et qui dit ça, non, mais lui, il a rêvé sa succession apostolique. Non, là, tu es dans un contemporain des apôtres, que la tradition te rapporte être un apôtre sans le grand A, ne faisant pas partie des 12, et lui écrit. Et dans ses écrits, il va te dire qu'il y a une succession apostolique en cas de décès d'un apôtre ou d'un évêque par la suite, effectivement. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Ce sont des évêques qui mettent en place des Amen. évêques, et la première génération d'évêques a été mise en place, bibliquement, tu le vois, par les 12. Pourquoi, quand on a 12 apôtres, qu'il y en a un qui disparaît, Judas, pourquoi en Acte chapitre 1, de mémoire, verset 20, Acte 1, 20, il va être écrit « Qu'un autre prenne son office ». Mais pourquoi 11, ça suffit pas? Il faut que quelqu'un le remplace puisqu'il est plus là? Effectivement. Et le mot grec pour office, ça charge. Ça charge en Hmm, français, comme on le voit dans Acte 1.20 hmm, qui est cité là à l'écran. Le mot grec, c'est épiscopei. Ça veut dire office d'évêque. hmm. Épiscopei en grec. Alors le Nouveau Testament est écrit en grec, hein, non pas en français. Donc c'est qu'un autre prenne son épiscopei.
son office d'évêque. Donc il faut qu'il y ait une succession qui se fasse, comme dans la promesse de Jésus-Christ en Matthieu 28:20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les apôtres sont morts. Les apôtres ne sont pas là jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire que Jésus, il est plus avec l'Église jusqu'à la fin du monde, ou il est avec les évêques qui sont gardiens de la foi, où on va voir que saint Paul va dire à de maintes reprises dans le Nouveau Testament, soyez soumis aux évêques. Amen. Et saint Ignace d'Antioche, disciple de Jean l'apôtre, va dire qu'on doit être soumis à l'évêque comme au Père, au diacre, comme au Seigneur Jésus-Christ. Là, ça sort de la bouche de disciples d'apôtres. C'est pas n'importe qui. Et ça, c'est cru par tout le monde. Par tout le monde, en tout lieu, en tout temps, pendant 1500 ans, pas de débat. Oui, mais de toute façon, ce dilemme, ceux qui débattent, c'est les hérétiques. Le problème, c'est que soit maintenant tu fermes les yeux sur ce dilemme et tu peux continuer ta foi protestante, ou soit vraiment t'es sincère. Parce que moi, je l'ai fait, hein, et je me repens de ça, hein, réellement, hein, parce que j'étais profondément protestant et mon frère aussi. Et on se repent parce que face à tout ce qu'on a cru, à un moment où justement ce dilemme est arrivé dans nos cœurs, ce qu'on explique, et soit on garde notre orgueil pour continuer dans quoi on est, soit réellement on s'humilie, on se repent et on change. Ouais. Surtout, tu sais, moi, ce qui a été le plus gros dilemme pour ma foi, parce que j'étais vraiment anti-catholique, mais vraiment à mort, et un amoureux de l'écriture, comme tu le sais, je passe des heures et des heures chaque jour dans l'écriture. J'adore l'écriture, c'est la parole du Dieu vivant. Mais dans cette écriture, Jésus fait des promesses. Le Saint-Esprit guidera dans la vérité toute la vérité, et Christ sera là avec l'Église jusqu'à la fin des temps. Et comme il n'y a pas de protestants pendant 1500 ans pour être le flambeau de la vérité, ça veut dire que la seule Église qu'il y a, elle est hérétique. Bibliquement, ça casse. Jésus, il n'est pas capable d'accomplir sa parole, ou il ment. Et là, pour moi, ça a été vraiment un point de touche. C'est pas possible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Alors, par contre, j'aimerais bien rebondir. Il me faut juste 1 minute montre en main sur les fameux 7000, parce que ça, c'est le seul et unique pseudo-rebond que les protestants pourraient avoir. Mais comme je l'ai dit, et je tiens à terminer l'argumentation qui était la mienne sur le sujet, c'est qu'il y avait que 7000 contemporains d'une crise qui était passagère. Il faut pas attendre 30 générations pour que le Seigneur fasse venir sa correction, sa colère, et avant que sa colère arrive par Nebuchadnezzar pour le royaume d'Israël, pour le royaume de Juda, et par le royaume d'Assyrie pour le royaume d'Israël, eh bien avant ça, il envoie des prophètes pour alerter, pour appeler à la repentance. Mais à un moment, la colère de Dieu, elle s'abat, la correction, elle s'abat, et il fait détruire le temple de Baal, il n'existe plus. Mais même pendant cette période de Achab, le royaume de Juda avait le temple. L'église de Jésus-Christ, c'est une ville sur une montagne, sur une colline. Une ville, elle est visible, c'est un flambeau. C'est pas quelque chose qui est caché dans les ténèbres. Et dans la période d'abomination et de détresse, Dieu parle par les prophètes. Il agit et il détruit Achab et Jézabel. Qu'aurait-il fait alors pour l'église pendant 1500 ans? Rien. Lui qui est censé être le Dieu qui ne change pas. Selon Christ, Apocalypse 2 et 3, une église hérétique, ou même manquant seulement d'amour, doit se repentir sous peine de perdre son chandelier. Les églises apostoliques, aujourd'hui, n'ont pas perdu leur chandelier. Si les protestants veulent jouer la carte des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal avec Élie, alors, et s'ils veulent l'appliquer sur 1500 ans, question, où se trouve leur Élie pendant 1500 ans? C'est vrai, c'est énorme ça. Non, c'est vrai. Où se trouve Élie? Oui, c'est vrai. Où se trouve leur Élie? Ouais. Ça non, c'est fort. Franchement, c'est une bonne conclusion et je vais mettre ce verset pour finir justement, pour conclure. Je pense on pourra en parler pendant des heures parce qu'en fait là on a dégrossi, on a amené un peu tout en paquet. N'hésitez pas dans les commentaires déjà à vous abonner à la chaîne parce qu'on va continuer à discuter. Et moi, je te dis que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Pour moi, on va même pas parler de Pierre, on va juste voir que Dieu y bâtit son église. C'est une promesse, il va bâtir son église. Alors, où est son église? Est-ce que si son église, c'est des gens, c'est des hommes,
c'est des âmes. Ok. La porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Malheureusement, combien de chrétiens, combien de personnes appelées comme Judas sont tombées? Comprenez? Ça peut pas Ouais, tenir. Ça peut pas ouais. tenir. Ça peut pas tenir. C'est forcément que l'Église est une institution. Et je- Amen. C'est fort, ça. C'est fort. Oui, amen. Et je veux vraiment finir là-dessus. Ne vous perdez pas. Je dis pas que c'est tout bien d'un côté, tout bien de l'autre. Je suis pas en train de faire des guéguerres de qui est voilà qui est le mieux, qui est quoi que ce soit. Je parle vraiment d'une institution que Jésus-Christ a fait, qui est une institution plus ou moins bonne. Je dis pas le contraire en fonction des hommes qui sont Donc la dedans gouverne. et qui la gouvernent. Voilà exactement. Mais éloignez-vous de cet orgueil spirituel. Je tiens vraiment pour finir, à prier pour vous, à prier pour que votre cœur se transforme en cœur de chair, réellement. Ce cœur de chair qui est capable de tout comprendre, de tout accepter dans la vérité de Christ, dans ce que Christ a amené pour son Église et pour nous. Alors s'il vous plaît, commencez pas à crier, à mettre des commentaires qui oui mais il est écrit ça, il est écrit ci, il y a une réponse à tout. Dites-vous juste bien pourquoi Dieu fait cette promesse et pourquoi il la tient pas. Réfléchissez à ce dilemme et changez votre cœur d'orgueilleux finalement que j'avais en pensant vraiment interpréter personnellement les Écritures et soumettez-vous à cette tradition vivante par l'Esprit Saint qui est l'Église apostolique. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On refera certainement des petites vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Et puis, Frangin, si jamais tu as un mot à dire pour la fin, n'hésite pas aussi. J'aime bien ce petit verset que tu as cité parce que si on s'en tient à la logique protestante, ça voudrait dire que les portes du séjour des morts, finalement, elles ont prévalu au moins jusqu'en 1517, je crois. Ouais. C'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est ça, c'est impossible.